Bonjour et bienvenue dans cette bulle de métamorphose. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui peut vous faire partir en courant, mais je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo, d'écouter et de vous faire par la suite votre propre opinion. Aujourd'hui, je vais vous parler du fait de prendre la responsabilité de son propre bonheur. Parce que le mot responsabilité, des fois, il fait un peu peur. Mais vous allez voir qu'au final, il est vraiment porteur de changement et de transformation profonde quand on prend le temps de le comprendre, ce mot. Euh, Prendre la responsabilité de son propre bonheur, ça implique un choix, ou plusieurs choix, on va dire. Parce que oui, le bonheur est un choix. Alors je sais que ça peut heurter certaines personnes quand on dit que le bonheur est un choix, mais vous allez comprendre parce que je vais vous décrire plusieurs choix possibles pour justement être heureuse et épanouie dans votre vie, atteindre ce fameux bonheur qu'on veut, que tout le monde veut. C'est le bonheur, c'est une somme de choix, hein. Donc je vais vous lister quelques pistes aujourd'hui, puis vous me direz ce que vous en pensez. Pour moi, déjà, la première chose, c'est on a le choix déjà et la responsabilité du regard qu'on porte sur la vie, déjà en général, et sur les difficultés de la vie, sur les événements qui nous arrivent tout simplement. Donc on peut voir la vie comme quelque chose de difficile, de compliqué, c'est la lutte, il faut se battre, voilà. Ou alors on a le choix de voir cette vie comme quelque part un jeu, quoi, comme une co-création. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs posts et vidéos et je continuerai à le faire parce que c'est vraiment un des axes sur lequel j'accompagne moi mes consultantes. Donc on a le choix de le voir comme une co-création, comme un jeu, comme quelque chose qui peut être éventuellement facile. Alors bien sûr, on va pas se mentir, c'est pas facile tous les jours, mais on a le choix de croire, d'avoir cette croyance. Et comme on sait que nos croyances façonnent notre réalité, forcément, en croyant que c'est facile, ça va beaucoup plus le faire qu'en croyant que c'est compliqué et que ça doit être forcément la lutte. Donc ça, c'est le regard qu'on pose sur la vie. Mais il y a le regard aussi qu'on porte sur les événements, sur les choses qui nous arrivent quotidiennement. Et là, on a le choix aussi. Ce mot, il va revenir tout au long de la vidéo, hein. On a le choix de subir ce qui nous arrive, de se sentir victime. Et ça peut être une phase, et c'est ok. Le tout, c'est de le voir et de pas y rester, parce que c'est vraiment là où les choses se compliquent. Ou alors, on a le choix de voir les événements et ce qui nous arrive. Alors, je parle des événements pas très cool à la base, hein, ou qu'on juge pas très cool. On a le choix de les voir comme des opportunités. Comme les opportunités de grandir, comme des opportunités d'apprendre, de faire une expérience, de mobiliser aussi parfois des ressources qu'on a sous-jacentes et qu'on ne met pas forcément en avant, de mobiliser des talents aussi, de mobiliser des traits de nos caractères, et tout ça bien sûr dans le but de mener encore plus une vie qui serait pour nous épanouie. Donc en fait, cette responsabilité-là du choix de notre regard, moi j'ai un petit secret, alors je vais vous le livrer, vous en faites ce que vous voulez. Moi le secret, c'est d'essayer dans chaque situation de voir ce qu'on appelle le cadeau caché, parce que dans toute situation il y a un cadeau. Je vous assure qu'il y en a toujours un. C'est un entraînement de le voir, hein, bien entendu, mais il y a toujours un cadeau caché, une ressource positive, quelque chose qui fait que c'est une opportunité. Quand on voit l'opportunité de grandir, d'apprendre, d'expérimenter, de mobiliser, forcément on voit la ressource positive derrière, on voit le cadeau caché. Quand forcément on est sur la victime, on subit, on ne le voit pas le cadeau, on est bien loin de le voir. Donc c'est de s'entraîner à voir le cadeau caché dans toute situation. Ça c'est mon secret sur le changement de regard qu'on peut poser sur la vie, sur les événements qui nous arrivent. À mon sens, la deuxième responsabilité ou choix qu'on a, c'est le choix de nos pensées. On est responsable de ce que l'on pense. On a un cerveau,
Normalement, tout le monde en a un. Et ce cerveau, il est programmé. Alors ça nous vient, je crois, de notre cerveau reptilien, si j'ai bonne mémoire, notre cerveau primitif. Donc notre cerveau est programmé pour voir le négatif, pour voir le danger, pour voir ce qui ne va pas. Donc automatiquement, sans qu'on fasse quoi que ce soit, on est déjà au niveau neuronal programmé pour voir ce qui ne va pas dans nos vies, pour voir le danger, pour pointer du doigt le truc pas cool. Mais on a le choix là aussi, on a le choix ou de suivre notre cerveau primitif et la programmation qui nous propose, ou d'essayer de s'exercer à voir le côté positif, à voir les choses différemment. Ça ne veut pas dire qu'on va nier ce qu'on juge négatif dans nos vies et dans la vie en général, ça veut juste dire qu'on porte notre attention, on préfère, on choisit de porter notre attention en fait sur le positif. Et moi, mon secret, parce que je vais te donner chaque fois un petit secret, mon secret pour être responsable de mes pensées, c'est vraiment la gratitude. Ça, c'est ma force de caractère numéro 1, c'est une de mes valeurs. Et la gratitude, quand on s'entraîne vraiment tous les jours, alors non, c'est pas la gratitude, c'est pas merci, merci politesse. Hein. La gratitude, c'est vraiment, on la ressent au plus profond de nous, quoi. C'est vraiment merci pour ça. On est reconnaissant. Donc cette gratitude, quand on s'entraîne tous les jours à la ressentir, ne serait-ce que quelques minutes par jour, et il y a le jeu, par exemple, des 3 kiffs qu'on peut faire en famille le soir ou qu'on peut faire avant de s'endormir. Enfin voilà, moi je pratique énormément la gratitude et c'est un entraînement à focaliser sur qu'est-ce qui ne va pas. Enfin plutôt, pardon, quel lapsus. Focaliser notre attention sur ce qui va, au contraire. Quand on est reconnaissant, même dans une situation compliquée, on trouve toujours des choses pour lesquelles être reconnaissant, ne serait-ce que être en vie, respirer, vous traversez quelque chose de pas cool, mais vous avez potentiellement de la famille qui peut vous aider, vous êtes vivant, vous avez des yeux pour voir, des mains pour faire les choses. Combien de personnes aimeraient, combien d'aveugles aimeraient ne serait-ce que voir. Voilà. Donc la gratitude, pour moi, c'est vraiment un secret, quelque chose à mettre en place au quotidien. Et forcément, on choisit nos pensées, on choisit de voir le positif. Une autre responsabilité, un autre choix, c'est qu'est-ce qu'on laisse rentrer dans nos vies. Parce qu'on a le choix de laisser rentrer dans nos vies des choses cool ou des choses beaucoup moins cool. Je vais pas épiloguer trop là-dessus, mais je vais juste vous donner un exemple. Moi, je me suis rendu compte il y a plusieurs mois maintenant, qu'en regardant les informations télévisées, je ressentais beaucoup de colère. Les informations, ils nous annoncent que des mauvaises nouvelles, il y a des chiffres, des machins, des trucs chouettes. Moi, ça me pompait mon énergie, ça me pompait ma joie, j'en ressortais en colère, voilà. Donc j'ai choisi de ne plus laisser rentrer ça dans mon quotidien et d'éteindre ma télévision au moment des informations télévisées. Je me tiens informée, il n'y a pas de souci, mais pas par ce biais-là. Ça, j'ai décidé de ne plus le laisser rentrer dans ma vie parce que ça m'impactait de manière négative et ça ne participait en aucun cas à mon bonheur. Mais alors, pas du tout. Alors, mon secret pour savoir qu'est-ce qu'on laisse rentrer dans nos vies et qu'est-ce qu'on ne laisse pas rentrer, c'est tout simplement l'introspection. C'est s'observer, c'est l'observation, c'est pas l'introspection, c'est l'observation plutôt, s'observer. Qu'est-ce qui nous rend heureuse, qu'est-ce qui nous le rend pas. Voilà, tout simplement, ce qui nous rend pas heureuse, ou on l'éjecte carrément, ou alors on le diminue. Et ce qui nous rend heureuse, on l'augmente. Voilà. Donc ça, c'est de notre responsabilité de choisir ce qu'on laisse rentrer dans nos vies. Un autre choix, parce qu'il y en a d'autres, je vais vous en donner 2 autres. Un autre choix, une autre responsabilité, c'est la responsabilité de nos réactions. Quand il y a réaction, c'est qu'il y a une partie de nous qui est touchée. Et cette partie de nous qui est touchée, qui va venir réagir, ou surréagir aussi parfois,
c'est une partie de nous qui est blessée, une partie qu'on n'a pas écoutée, qu'on n'a pas entendue, une partie qui a besoin qu'on lui amène nous-mêmes quelque chose et un besoin auquel on n'a pas répondu. Et forcément, quand on est dans la réaction, on va pas se mentir, on n'est pas dans une réaction de joie, on est souvent dans une réaction de tristesse, de colère, de frustration, d'énervement, et ça participe pas à notre bonheur du tout, quoi. Donc, pour savoir, parce qu'on va me dire, oui, mais moi, je peux pas m'empêcher de réagir comme ça. Oui, sur le moment peut-être, mais tu n'es pas obligé d'exprimer forcément ça. Et tu peux prendre, parce que c'est là mon secret, un moment d'introspection, ou de toi avec toi, ou avec un accompagnant, et pour voir quelle est la part de toi qui... pardon, j'ai ma lumière, les aléas du direct. Voilà, j'ai ma lumière qui... Ah, c'est pas possible. Voilà, ça va beaucoup mieux. Tu vas beaucoup mieux me voir. Donc, je disais, oui, tu peux te faire accompagner, tu peux aller voir, t'introspecter toute seule pour voir quelle part de toi est en réaction et venir forcément la pacifier, venir la comprendre, venir la rassurer, venir travailler sur toi, tout simplement, pour accueillir ça. Et le dernier choix que moi je peux te proposer, c'est le choix de tes actions. Le choix de tes actions, parce que forcément notre bonheur, il dépend aussi de ce qu'on fait et de ce qu'on ne fait pas. Donc de l'action et de nos non-actions aussi quelque part. Qu'est-ce qu'on fait dans nos vies? Alors parfois on est obligé de faire des choses, oui, bien sûr, mais la majeure partie on est obligé de rien du tout et on se met des barrières. Et mon secret pour aligner mes actions sur mon bonheur, pour faire en sorte que mes actions participent à mon bien-être, à mon propre bonheur, ça va être de choisir le plus possible, le plus souvent, quand vraiment c'est possible, des actions alignées sur mes valeurs. Alors quand je te parle de valeurs, c'est pas les valeurs universelles, l'amour, la paix, la fraternité. Oui, ok, tout le monde veut ça. Mais quand je te parle de valeurs, et celles qui ont fait le coaching Ikigai avec moi savent de quoi je parle, c'est vraiment ce qui te prend aux tripes, ce qui est vraiment important pour toi. Et ça, c'est tes valeurs personnelles. Et quand tu les connais, quand tu les as appréhendées, forcément, tu vas faire des actions alignées sur ces valeurs. Et ces actions alignées sur ces valeurs, elles vont participer à ton bien-être. Et plus qu'à ton bien-être, à ton bonheur. Donc, choisir des actions alignées, c'est le choix que je te propose aussi pour participer à ton propre bonheur. Et finalement, toute cette somme de choix et de responsabilités façonne un chemin de métamorphose entre le fait d'être victime de sa vie, de la subir, ou d'être actrice et de créer, actrice, réalisatrice, tu mets le mot que tu veux, mais de créer ta propre vie, ta vie de kiff et ton propre bonheur. Pour moi, le chemin de métamorphose, il est là. Donc tu peux le faire toute seule, ou alors tu peux te faire accompagner. Moi, c'est ce que je propose. De toute façon, tous ces choix-là, toutes ces responsabilités-là, je les saupoudre dans tous les accompagnements que je fais. Donc voilà ce que je peux te proposer aujourd'hui pour créer ton propre bonheur. Une somme de choix. Le choix du regard que tu poses sur ta vie, de tes pensées, de tes actions, de tes réactions et de ce que tu laisses rentrer dans ta vie ou pas. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à commenter, à liker, à partager à quelqu'un qui en aurait éventuellement besoin, à me donner tes ressentis sur ce que je viens de dire. Et je te dis à tout vite pour une nouvelle bulle de métamorphose.